RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Écoutez, aujourd'hui, je vous propose, on ne part pas dans l'espace. Mon collègue martien qui est en train de bricoler le rover chinois qui s'est perdu sur Saturne nous parle très bien. Alors aujourd'hui, il va nous expliquer clairement comment faire ses liens de pont, comment calculer centre et tout ça, touré. Alors ça c'est très très bien. La vidéo est un poil longue, c'est pas grave. Mais suivez jusqu'au bout, ça vaut vraiment le coup parce que même si vous n'avez pas de tour, il vous donne des astuces. C'est vraiment un gars qui bricole au lieu d'acheter de l'option, donc ça correspond tout à fait à ce que je fais et à ce qui m'intéresse. Mais par contre, moi, j'ai pas le matériel, hein, justement, et du coup, ça complète très très bien ce que je peux faire, puisque lui m'apporte justement ce côté plus mécanique, ou je sais pas comment dire, à propos de ça. Voilà, sur ce, je vous laisse avec lui, profitez-en, que du bonheur. Allez, c'est à toi, Alan, bon courage. Voilà, je voudrais parler en fait de l'outillage. L'outillage en RC, on va rester dans ce domaine, hein, mais on va parler de ce qui est indispensable. S'il y a vraiment des choses qu'on ne peut vraiment pas trop se passer en RC, et d'autres choses que ça sert à rien d'acheter en RC parce que ça va être extrêmement cher. Enfin, c'est mon avis, hein, c'est extrêmement cher, pas plus solide qu'autre. Bon, plus beau, des fois, oui, c'est vrai que ce sont des beaux outils, mais bon, l'outil fera pas, enfin la beauté de l'outil fera pas un beau crawler. Alors, on va parler de ça, ouais, des outils, de la manière de faire, on va dire, de quelques petites astuces mécaniques, sachant que c'est pas du tout mon métier, hein, je suis juste un passionné de mécanique et de physique, comme toi, RC Mode, je pense. Mais voilà, vous donner à peu près toutes les bases que je connais, tout pour au moins essayer de fabriquer un crawler. Pas toutes les pièces, je suis d'accord, mais la majeure partie. Comment Voilà, je vais essayer de parler des outils, de la manière de faire, avec quoi on peut faire, recycler. Parce que moi, c'est rare que j'achète, j'essaie vraiment de recycler. Il faut pas oublier que nos crawlers, ce sont crawlers ou pistes, hein, ce sont vraiment un tas de ferraille avec un peu de plastique et d'électronique. Ça suffit. Vous donner des idées pour ça. La première vidéo de présentation, alors ça c'est un tour à bois, parce que j'ai la chance d'avoir un tour. Euh, D'ailleurs, si voilà, je fais un petit peu de pub hein, en même temps. Si vous voulez me voir, j'expose tous les ans à Sainte-Marguerite, dans les Vosges. Toute une exposition en fait de tournage sur bois. Je fabrique plein de pièces et je les vends au marché de Noël. Si toutefois ça peut intéresser, voilà, ça me fait un petit peu de pub. Et là, je voudrais parler des taraudages. Taraudage, c'est extrêmement utile en mécanique. Hein, ça va dire que on va partir, ça va être une base. Une base pour fabriquer des tirants de pont de crawler. Alors ça c'est pas un tirant de pont de crawler, hein, sinon il bouge plus le machin là. Ça va être une pièce de mon tour, mais ça va être extrêmement pratique à montrer, ça va être un peu plus gros. Je vais vous parler des filetages qui existent, filetage le plus simple, le plus commun. Comment créer un taraudage à partir de rien. On n'est pas forcé d'avoir un tour, hein, c'est plus facile on va dire. C'est plus facile avec ça, mais on peut le faire très bien avec une perceuse ou quoi que ce soit. On va faire avec ce que l'on a. Je vais faire un trou, donc un perçage, pour mettre justement cette vis, ce type de vis. Alors à savoir que par du temps, les vis métalliques sont métriques. Métrique, c'est une échelle européenne ou chinoise qui n'est pas euh, américaine. C'est pour ça qu'on est des fois coincé avec des RC qui viennent d'Amérique où c'est là c'est du pas pouce. Ils ont leur propre unité de mesure et on ne peut pas visser une vis pouce dans un truc métrique, dans un taraudage métrique. Alors là, ça va être du M10. M10 et pour ce, il va falloir se percer à 8,5 mm. Alors c'est pour ça que j'ai toujours ma petite fiche, moi. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Vous prenez et en fait, ce sont tous les filetages. Donc nous, ce qu'on va servir le plus en crawler ou en RC, ça va être du M3, M4 et vraiment maximum M5 hein, pour les 1,10 à 1,8 en général. Donc pour ça, moi je vais percer mon tube. Je vais percer mon tube. Voilà. Alors lui, il va centrer tout seul. Ça, c'est génial. Si vous ne pouvez pas centrer, en fait, une bonne petite astuce, c'est d'avoir une équerre à 90 degrés avec un angle à 45.
mettre un réglet justement sur cet angle, et ainsi quand on le posera dessus, on aura toujours le centre. On fera 2-3 traits et ça nous fera la croix du centre. Ben, ça je vous montrerai après la petite astuce, ça sera un peu plus facile à voir. Bon là je vais faire mon petit perçage, comme je vous l'ai dit, ça va être pour une vis en M10, oui en M10, et donc je vais percer avec 8,5. Voilà, alors là vous avez tout sur le vif, hein, attention. Le Alan dans son garage, qui a perdu bien sûr un de ses outils, ah non le blanc, voilà. Donc là on va faire notre petit perçage. Alors savoir que la ferraille, il ne faut pas la percer vite, il ne faut pas l'échauffer, il ne faut pas la brûler. Donc plus on va percer lentement et en appuyant fort, on va dire, avec une plus grande force, une plus grande pression, ça va faire des plus beaux copeaux, ça va faire une meilleure coupe. Bon par contre ça va faire un petit peu de bruit, hein, il n'est pas hyper silencieux mon petit pépère. Donc voilà, moi je suis centré, je mets mon tour en place, je vais percer à mon nu. C'est génial hein, le tour. Ça, moi j'en avais pas avant et depuis que j'ai mon tour c'est le paradis, c'est merveilleux. Donc voilà, à faire ce petit filetage, notre petit perçage, jusqu'à un point donné. Alors ça sert à rien de percer trop loin quand on fait des tirants de pont, parce que plus on va percer loin, plus on va fragiliser la pièce, donc plus on va l'alléger. Ça peut être aussi une bonne idée. Donc voilà, là mon perçage est fait. Il ne reste plus qu'à prendre mon tarot. Alors en général, je vais vous montrer à peu près les tarots que vous aurez pour faire du modélisme. Ça s'apparentera plutôt à ce type-là de tarot. Alors attendez, j'ai perdu le bon. Voilà. Voilà. Ça s'apparentera à ça. Alors ça c'est du plus gros. Hein. C'est moi qui me plante. Faut bien que je vous montre quand même pour voir les tailles. Oui, c'est dans ma petite boîte à bazar. Je vais y arriver. Et ça y est, j'y arrive. Alors ça c'est du M3. Comme vous voyez, ce sont ce qu'il y a de plus courant en crawler. Le M4. Donc voilà, vous reportez à la petite fiche pour savoir combien il faut percer. À savoir que pour le M3, pour le M4 pardon, il faut percer à 3,3, mais bon dans la U à 3 ça passe, faut pas, c'est rien d'acheter des mèches spécifiques qui sont plus chères en plus pour ça. On a les tarots. Alors ça les tarots par contre c'est indispensable, là il faut les acheter si vous voulez le faire. Faut savoir que c'est pas extrêmement cher, hein. Il faut les acheter si vous ne faites pas ça régulièrement. Simple petit tarot de M3 unique suffira largement. Et un tourne à gauche. On peut le faire avec une pince, mais c'est un peu plus compliqué, on sera moins droit. Donc le principe il est tout bête. Hein. On place le tarot. Après ça, si vous n'avez pas de tour, vous le mettez dans un étau. Hein. Vous mettez dans un étau simplement serré. Et là, par contre, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est d'être le plus centré possible. Essayez de moins partir si possible sur les côtés. Alors avec mon tour c'est simple parce que je peux le centrer automatiquement. Quand on va commencer à usiner la matière, le mieux à faire ça va être de mettre un petit peu d'huile sur le tarot pour justement permettre au copeaux de se faire bien on va dire et de permettre au tarot de glisser un peu plus facilement dans la matière. Alors, vous mettez un petit peu d'huile, hein, l'huile que vous voulez, hein, de l'huile moteur, de l'huile salade, de l'huile, toutes sortes d'huile. Et puis moi, il faut que je resserre un petit peu là parce que ça glisse. Savoir qu'il faut faire attention parce que les tarots, c'est un alliage qui est extrêmement solide et énormément de carbone trempé très dur. Et ils ont tendance à casser. Alors un gros tarot comme ça va, on va pas le casser, mais alors des tout petits tarots comme je vous ai montré, ceux-là, là, oula, il faut faire hyper gaffe parce que si jamais on donne un petit coup ou si on sent que ça force de trop, si la matière est trop dure, on ne pourra pas tarauder, hein, ce que j'avais expliqué avec la trempe. Si ça devient trop dur, là le tarot il ne pourra pas, lui il va casser, il ne va pas réussir à usiner la matière. Donc dans l'aluminium, le fer, les aciers très tendres, on peut quand même tarauder, mais pas plus. Et si vous sentez que ça ne va pas, que c'est vraiment trop dur, il vaut mieux abandonner, vous allez casser le tarot. Et une fois que vous aurez cassé le tarot à l'intérieur, là c'est un cauchemar pour le ressortir, c'est une catastrophe. Donc abandonner au pire, c'est pas grave.
Acheté sur Wish. Je fais pas de pub. Hein. J'ai bloqué ça. Et après, voilà, on va simplement créer notre taraudage. Alors, j'avais un type qui m'avait dit faire toujours un tour en avant pour 2 tours en arrière. C'est en sachant reculer qu'on s'est avancé. Et oui, il avait de l'esprit. Hein. Alors vous taraudez jusqu'à la profondeur que vous voulez. Alors moi je vais pas tout faire parce que ça a duré trop longtemps. Et quand vous avez fini, vous reculez et là vous aurez enlevé les copeaux qui se sont mis en fait. C'est pour ça qu'on a des stries là. Ça va permettre de couper la matière et de permettre aux copeaux de rester à l'intérieur et de remonter. C'est le même principe sur une mèche, c'est pour ça qu'on a des sillons. Ça va permettre d'évacuer tout ce qui est copeaux. Et là, en nettoyant un petit peu, vous verrez que notre taraudage, il est nickel. Voilà, on peut visser, on peut serrer comme on veut. Et ça, c'est pour faire un tirant. Tirant de pont, on va garder ça. On va faire notre perçage et notre taraudage en M4 ou avoir ce qui aura sur la rotule. Et on pourra visser notre rotule dessus. Ce qui va permettre de faire des longueurs de tirant de pont réglables. Et ainsi, ce qui est une tactique, une idée qui est pas mal, on va faire les tirants de pont du haut plus longs que ceux d'en bas. Ce qui va permettre à l'arc de transmission, lui, de remonter et justement de ne plus toucher les obstacles. Et une fois qu'on aura remonté cet arc de transmission, on pourra également courber les tirants. Courber les tirants, c'est tout bête, hein, c'est aussi avec l'étau, on coince dans l'étau, on tape dessus au marteau ou à la main si on arrive à les plier. Et ainsi, on va faire les tirants qu'on voudra, on pourra faire des tests, à rallonger, raccourcir nos châssis, on ne sera plus du tout limité avec ce qu'on nous impose, on fait à notre idée, à notre image, nos tests. Alors pour ce faire, j'y ai pas pensé, une fois qu'on a taraudé, on a mis une vis. Alors soit on prend une vis pointeau, donc une vis sans tête, on visse notre M4 et on visse notre chape dessus, ou tout simplement on prend une vis M4, on visse, on la coupe, et là on pourra visser notre... je vais y arriver, notre rotule. Ça c'est pas les martiens qui me recherchent là, non, je me forme toujours dans mes idées, trop de choses à dire. Voilà. Après je vais vous reprendre tout de suite, j'ai une petite astuce que j'ai pas sur moi, je reviens des tirants de pont que j'avais fait avant que je fasse ma rallonge, avant que je les rallonge. Alors idée tout bête, si on veut faire ça à moindre frais ou on ne sait pas trouver où trouver l'aluminium, il faut essayer d'aller dans les magasins de bricolage et là ils vous vendent des tubes en alu. Alors soit des joncs, donc pleins, ou des tubes creux en aluminium. Alors ça va être des grands morceaux, hein, ça va être un bon mètre ou même voire 2 mètres. Vous prenez tout simplement un mètre, hein, vous recoupez à la il ira pas plus bas. Vous recoupez à la longueur que vous voulez, et là vous faites vos tirants de pont. À savoir si des fois vous avez peur de percer, vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer, ce qui est bien à faire, c'est qu'ils vous vendent des tubes. Là ça peut être intéressant de prendre un tube, parce que le perçage sera déjà fait. Et en principe, ça coïncide à peu près avec du M4 en taille extérieure et intérieure. Ou au moins, vous aurez le perçage central. Voilà, vous pourrez être nickel au centre sans avoir de machine. Ça peut être pas mal aussi. Et là, vous aurez directement votre perçage et vous pourrez tarauder. Et créer ainsi vos tirants de pont réglables à votre envie, quoi. Voilà, ça c'est la première petite partie hein, sur les taraudages. Il y a aussi, on peut faire aussi, mais là ça va être beaucoup plus complexe et beaucoup plus dur à réaliser, on peut faire aussi les filetages. Donc au lieu de faire la partie femelle, faire la partie mâle au bout de notre arbre. Mais là ça va être compliqué, il va falloir usiner la pièce ou du moins qu'elle soit plus petite. Ça peut être intéressant dans le cadre où vous avez abîmé un filet, où vous avez abîmé la partie usinée de la vis. Alors pour ça ils vendent... Alors je vais le retrouver, que personne ne sorte. Voilà, ils nous vendent, ça s'appelle une filière. Alors une filière, c'est exactement le même principe qu'un tarot à l'opposé. L'avant-partir de la tige est dans le même principe exactement pareil. Même les tailles, ça va être la même chose en inversé. Puisque les métriques
Donc j'y suis. Les métriques comme M10, en fait, ça va faire 10 mm avec le filet. Et 8,5 en diamètre le plus étroit en fait. Et pour en revenir aux filières, oui, il faut suivre. Hein. Moi, je m'égare tout le temps. C'est toi, c'est trop fulgurant. Hein. Tu l'as dit, Xavier. Voilà. Après, on usine simplement avec notre filière et un porte-filière aussi. Hein. Je vais vous le montrer tant que j'y suis. Hein, comme ça, vous aurez tout vu. C'est le porte-filière. Alors ça, c'est à savoir que c'est un porte-filière que j'ai fait, hein, parce que je suis pas content des porte-filières qu'on trouve dans le commerce. Ils tiennent absolument pas. Dès qu'on force, ils cassent. Donc le principe va être tout bête. Hein. On a un creux, enfin une ranure ou des perçages. On va constituer à mettre notre filière dans le porte-filière et tout simplement de serrer nos vis. On a toujours des vis qui permettent de le maintenir et ainsi de créer nos filets. En fait, c'est juste pour déporter la force, avoir une plus grande force pour pouvoir usiner la pièce. Voilà, alors ça sera pour la partie taraudage et du coup j'ai perdu le nom, filetage, en espérant que ça vous ait intéressé. Voilà, alors je rajoute juste le petit truc pour trouver en fait le centre d'un tube, parce que c'est pas évident. En fait, on fait tout simplement ce petite magouille, ce petit système. On prend une équerre, on prend l'angle à 45, donc qui va déduire la moitié de l'angle de 90. Je suis bon en maths. Hein. Et quand on va prendre notre tube, en fait, on a une coulisse, on le pose là, ainsi que là. Voilà, et simplement là, on fait un trait avec le réglet. On fait un trait comme ça. On fait un tour à 90 degrés de la pièce. On refait, et là, on aura notre croix. Donc voilà, si on ne prend pas le perçage, ça donne ça. On fait notre petit trait, on refait notre petit trait, et on a notre centre de notre jonc. Voilà, bah c'était juste ce que je voulais rajouter. Après, ouais, rajouter un autre petit truc, je rajoute toujours. Une fois qu'on a notre croix, en fait, pour éviter de glisser avec la mèche, ce qui va être très très bien, ça va faire avec comment, un pointeau automatique, ou un pointeau, ou tout simplement une pointe, ou une vis à bois, elles sont très dures. On va le centrer sur notre croix, et là on va créer une marque, donc une profondeur pour éviter de glisser avec la mèche. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter, et salut à tous.